Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, le Togo se prépare pour la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo. Bientôt, les hostilités ont été lancées ce 6 août. L'événement, quant à lui, est prévu du 29 octobre au 7 novembre 2021. Et dans le cadre de sa tournée sur la consultation nationale des femmes dans le commerce de la ZLECAf, le ministère en charge du commerce a posé sa valise jeudi à Sokoli. Les échanges ont mis en confiance les participantes. C'était tout pour les titres. Le parti Nouvel Engagement Togolais NDET était devant la presse ce 5 août. La rencontre avait pour but de faire le bilan des travaux de la concertation nationale des acteurs politiques. Pour rappel, la CENAP s'est déroulée du 19 janvier au 13 juillet 2021. Compte rendu Cyril Lawson, Pierre Nika. Au lendemain de la fin des travaux de la concertation nationale des acteurs politiques, le Nouvel Engagement Togolais a tenu une conférence de presse ce jeudi 5 août à son siège à Lomé. Devant les hommes de médias, le parti politique a présenté le relevé de propositions issues de ce dialogue politique. Un accent particulier a été mis sur les points culminants du bilan de ce dialogue, jugé positif par le NET. Une bonne partie de nos préoccupations ont été prises en compte, à savoir la traçabilité, la sécurisation et l'authentification des bulletins. Et on a été obtenu que les gens qui ont été incarcérés dans le cadre des manifestations politiques, par exemple, puissent éventuellement obtenir la fin des poursuites. On a beaucoup insisté sur l'harmonisation des mandats. On a un président qui est élu sur 5 ans, on a des députés qui sont élus sur 6 ans. On n'aura jamais des élections générales. Il faut noter que les propositions du dit parti se déclinent en 4 axes, à savoir le cadre électoral, les réformes politiques générales, les mesures d'apaisement du climat politique, ainsi que sur d'autres réformes structurelles. Les propositions adoptées lors des travaux de cette concertation seraient le fruit d'un consensus qui a prévalu au sein de ce cadre de concertation politique. On a travaillé dans un esprit de consensus. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir quand même 51 propositions qui sont des propositions qui sont majeures et qui, si on arrive à les appliquer, vont certainement assainir le climat politique togolais. En tout, les travaux de la concertation nationale ont duré 6 mois. 17 partis politiques y ont pris part au lieu de 21 prévus. Ces travaux viennent définir un nouveau cadre électoral pour le prochain scrutin régional annoncé pour l'an 2022. Elle se veut une référence par excellence de promotion du patrimoine culturel du Togo et de la sous-région ouest-africaine, chose qu'elle a d'ailleurs démontrée en 2019 pour sa première édition et compte réitérer cette année 2021 pour son deuxième chapitre. Nous parlons bien sûr du marché international de l'artisanat du Togo, bientôt lancé ce 6 août à Lomé. Herman Alade, Samson Kwevi. C'est officiel, le marché international de l'artisanat du Togo Mianto aura bel et bien lieu cette année 2021 pour sa deuxième édition. La rencontre de ce 6 août donne ainsi le ton aux hostilités. Il se tiendra du 29 octobre au 7 novembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ce marché vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir. L'initiative vient du ministère chargé de l'artisanat avec la collaboration de l'Union des chambres régionales de métiers. Parfois, nous avons de très bonnes choses produites chez nous ici, mais qui ne sont pas très connues. Donc, l'un des objectifs du MIATO, c'est la visibilité des produits. Donc, c'est pour vraiment travailler à la visibilité des produits artisanaux. Plus d'une vingtaine de pays sont attendus à cette fête foraine de l'artisanat, avec au moins 10 000 articles et 100 000 visiteurs envisagés. C'est clair, le MIATO 2021 se veut plus attractif et novateur que celui de 2019. Vu l'engouement de la première édition, nous avons senti qu'il faut augmenter cette capacité d'accueil. L'autre innovation, nous sommes bien encouragés par la commission de l'UMOA qui a bien voulu mettre à disposition du comité d'organisation un premier prix d'1 million de francs CFA et de 2 autres prix de 500 000 chacun pour encourager l'innovation au niveau du secteur de l'artisanat. Entreprise artisanale et compétitivité, voilà le thème qui servira de ligne directive aux différentes activités au programme cette année. Aujourd'hui, l'un des défis
du secteur de l'artisanat, c'est la compétitivité de ces produits. Nous sommes en concurrence avec d'autres produits importés et nous devons réfléchir et faire un débat autour pour avoir de meilleures idées, de meilleures pistes pour toujours avancer sur la compétitivité de nos produits artisanaux au niveau du Togo et bien sûr africains. La technologie sera également au cœur de cette édition avec la mise en place d'un site spécialement dédié à l'événement. Pour rappel, le Mieto 2019 a connu la participation de plus de 600 exposants. Et parlant de l'artisanat, nous nous intéressons à la sculpture dans cette édition. Cette forme d'art permet aux sculpteurs de communiquer les traditions et les valeurs africaines et surtout de sensibiliser et de rapprocher chaque peuple de sa culture. Quelle est alors la place de la sculpture dans la société togolaise? Le métier nourrit-il son homme? Élément de réponse dans ce dossier réalisé. Isabelle Yousba, Pierre Nika. C'est un métier qui reste encore sous éteignoir au Togo, même si peu à peu il mobilise des adeptes. La sculpture au Togo, on ne communique pas beaucoup sur ce métier, mais pourtant avec le bois on peut réaliser beaucoup d'objets, mais qui sont utiles. Des objets dits utiles qui souvent trouvent leurs inspirations dans des faits de société, très souvent liés à l'histoire ou à l'identité culturelle d'une communauté africaine en général et togolaise en particulier. L'œuvre dit forcément quelque chose, relate quelque chose forcément, ou bien exprime un fait social, vous voyez. Mais lorsque la personne, en fait, n'est pas quelqu'un qui est avisé ou bien qui connaît, en fait, la valeur de ce que dit l'œuvre, ou bien connaît l'histoire, il ne peut pas s'intéresser à cette œuvre-là. Et pourtant, la majorité des consommateurs de ces objets d'art sculptés se veut être des étrangers, mieux des occidentaux. Un paradoxe. Je n'aimerais pas que la sculpture soit seulement fixée au niveau culturel ou historique, mais de pouvoir transformer en fait ce savoir-faire-là en des produits finis qu'on peut utiliser au quotidien. Et là maintenant, tout le monde maintenant pourrait s'intéresser. Les étrangers qui viennent ici pour par exemple commander une œuvre, c'est parce qu'à la base, ils reconnaissent la qualité de la matière, qui est bio et qui vient de chez nous, et puis la manière de fabriquer cela. Nous n'avons pas les machines ici, mais avec la main, on arrive à réaliser des œuvres qui sont merveilleuses. Vous voyez? Et donc, ça les étonne. Parce qu'en Europe ou bien dans les pays beaucoup plus développés, ce sont les machines qui font cela. Et donc, ils se posent la question, comment est-ce que tu es arrivé à le faire? Voilà qui est clair, l'aspect commercial doit également valoir au même titre que le culturel. Sauf qu'il ne garantit pas à l'entrepreneur de pouvoir vivre de son savoir-faire au Togo. Au Togo, je dirais que c'est difficile, mais il faut être quelqu'un qui est constamment inspiré. Quand tu es inspiré, tu peux vivre de ce métier. Il faut être créatif à chaque moment, il faut utiliser le bois pour réaliser des trucs que les gens pourront utiliser, c'est ça. Sinon, tu n'existes pas. Tout récemment, j'ai réalisé des horloges en bois qui fonctionnent à merveille. Il y a même des cuillères, des plats que vous pouvez manger là-dedans. Voilà, c'est de ça que je parlais là tout de suite. Réaliser des œuvres à portée commerciale, mais à très petit prix et qui pourraient être bénéfiques à la population. D'où l'appel. La seule façon de pouvoir soutenir en fait les jeunes, c'est de pouvoir consommer ce qu'ils font. C'est vraiment très important. C'est pour juste dire aux Africains de consommer africain. Voilà qui interpelle à la consommation locale, un idéal en vogue sur le continent. Comme je vous le disais tantôt dans les titres, une délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale était à Sokolé ce 5 août. Cette visite s'est effectuée dans le cadre de la consultation nationale des femmes dans le commerce de la zone de libre-échange continentale et africaine, ZLECAf, lancée le 22 juillet dernier. Cette plateforme permettra aux femmes qui font le commerce transfrontalier de poser les soucis auxquels elles sont confrontées dans l'exercice de leurs activités. Cette rencontre marque l'étape de la région centrale. La tournée prend fin le 9 août prochain.
Les Lions Club Lomé Cascade, Lomé Prestige et Lomé Impact sifflent la fin des peines de la population de Jéricho à Anéro. La dite population a bénéficié le 31 juillet dernier des latrines publiques, un don des Lions Club estimé à plus de 6 millions de fonds CFA. Compte rendu. Ouf de soulagement pour la population du quartier Jéricho à Anéro dans la commune Lac 1. Exposée pendant longtemps aux problèmes de latrines publiques, cette population se voit désormais arriver à la fin de son calvaire. Le joyau que voici est un don des Lions Clubs Lomé Cascade, Lomé Impact et Lomé Prestige. Le besoin se faisait sentir parce qu'on n'a pas de latrine publique dans ce quartier. Je ne serai pas la seule à gérer ça. Et je vais former un comité de gestion et pour vous affirmer, la gestion sera correcte. Ce joyau nous permet maintenant de mieux au moins suivre la population, de ne plus aller à l'aide de faire la défécation. Nous allons les suivre au fil des jours et au fil des mois pour voir s'ils vont encore revenir à l'ancienne pratique. En ce moment, nous serons obligés de faire appel aux forces de défense et de sécurité de nous accompagner pour le bien-être de la population. Composé d'un bloc de 8 cabines de toilettes liées à 2 fosses, un support polytank de 1000 litres, un parc fleuri et un lampadaire solaire, ce don s'inscrit dans le leitmotiv des Lions, celui de lutter pour le bien-être des populations. Notre ambition avec ça, c'est de pouvoir donc sensibiliser les populations à utiliser les latrines. Et donc, de par cet exemple, eux-mêmes, dans le cadre de l'aménagement de leur cadre de vie, de réaliser des lieux d'aisance. Donc voilà le motif principal de l'action d'aujourd'hui. Réceptionné ce 31 juillet 2021 par les autorités centrales, cet ouvrage des Lions Clubs a été réalisé avec le soutien du gouverneur Herman Dibom, fils de la localité, avec l'appui du maire des Lacs 1. Rappelons que ce don fait suite à plusieurs autres réalisés dans la préfecture des Lacs. La 4e édition de l'événement de mode Angels Fashion Show a été officiellement lancée ce 31 juillet à Lomé. Cet événement qui a pour but de promouvoir la mode africaine en général et togolaise en particulier est prévu pour le 25 septembre prochain. Il réunira tous les mordus de la mode. Isabelle Yousba, Pierre Nika. Lomé sera en septembre prochain la capitale de la mode africaine, mais cette fois-ci avec une touche particulière, celle du consommé local. Et ceci à travers un grand événement international de mode dénommé Angels Fashion Show, ce qui justifie d'ailleurs le thème de cette 4e édition, l'Afrique et ses valeurs vestimentaires. Cet événement vient mettre l'accent sur la consommation locale, que ce soit togolais ou africain. Et la particularité, c'est que nous demandons aux stylistes de jouer avec le thème, qui est l'Afrique et ses valeurs vestimentaires, de jouer avec les tissus africains pour que les gens puissent consommer africain. Ils sont une quinzaine de créateurs de mode de plusieurs pays d'Afrique, entre autres le Bénin, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, attendus à cette messe continentale vestimentaire prévue pour le 25 septembre 2021. Une occasion pour chaque pays non seulement d'affirmer son identité culturelle, mais aussi d'apporter sa pierre à l'économie du continent à travers le textile. Nous avons les autres pays qui ont leur pagne, mais au Togo, ce n'est pas vraiment ça. Nous n'avons pas un pagne où on dit que ça vient du Togo. À travers cela, pourquoi ne pas créer quand même, avoir un motif de pagne togolais? Si tous les Africains peuvent consommer africain, ça voudrait dire que l'économie africaine va prospérer. Donc je demande à tous les Africains de pouvoir consommer africain. Outre le défilé de mode dans la soirée, il est également prévu une exposition vente dans la matinée afin de permettre aux différents entrepreneurs de se rapprocher un peu plus de leur clientèle. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.